On est Daf Kafret Amoud Aleph. Je vais reprendre Kavzaïd Amoud Bet tout en bas. Ika de Amré. Et on a vu que, on a fait déjà tout le premier mandat Amar hier, que d'après Rabbi Yochanan, un zar chez Sider et Amaracha, il est Chayamita. Sauf on a dit c'est pas vraiment Sider et Amaracha, parce que ça c'est une avoda qui est Kshera Balayla. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Mesader Shne Gezeritzim. Il y en a qui vont ramener le Shakravetaria de la Gemara d'hier avec une autre question. Ika de Amré, Mat Kifla Rabbi Zera. Il y en a qui disent que la question qu'on a fait sur Rabbi Yochanan était la suivante. Vechi Yeshlecha Avoda Sheyesh Acharea Avoda Psula Bezar. Est-ce que ça existe une avoda qui est suivie par une autre avoda et qui sera Psula Bezar? Normalement, quand est-ce que le zar est Chayamita? Que quand c'est Avoda Tama? Je saute la parenthèse comme je l'ai dit hier, je ne vais pas le relire. Et la Kasha, je suis à la 5e ligne. Alors, Bémet, comment c'est qu'il est Chayav? Si d'être Messader la Maharacha, ce n'est pas une avoda finale, ce n'est pas une avoda Tama, alors pourquoi il est Chayav? Et là, Itma, en fait, quand Rabbi Yochanan nous a dit qu'il était Chayamita, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yochanan, Zar Shesider Shne Gezeritzim. Donc c'est exactement la même maskana qu'on a dit hier, mais on y est arrivé d'une autre manière. Donc s'il a mis les deux bûches obligatoires, Chayav, pourquoi? Oïd ve avoda Tamaï, parce que ça c'est une avoda Tama. C'est la fin du Sidura Maracha. C'est comme ça qu'on prépare le Misbéar pour accueillir les korbanot. Mat Kiflara va ila meata atibaï pais. Alors c'est comme ça. On devrait avoir un pais sur les Shne Gezeritzim, puisque finalement, c'est Avoda Tama, plus c'est une Avoda sur lequel le Zar est Chayav, devrait y avoir un pais. Velobaya, la Gemara dit Velobaya pais, qui a dit qu'il n'y avait pas de pais? Veatania. Mishezacha betrumata deshen, iske besidur Shne Gezeritzim. Celui qui a gagné Trumata deshen, il a gagné aussi Shne Gezeritzim, mashma qu'il y avait un pais. C'est le même que celui du Trumata deshen. Achika Amar, tu as raison. La question elle est Yefai Sula Bifnatzma. Pourquoi on ne fait pas un pais rien que pour les Shne Gezeritzim? Si c'est une avoda Tama chez Zar Chayavel, on devrait avoir un pais Bifnatzmo. La Gemara répond Kedamrinan. On le sait pourquoi on n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'au départ, on a voulu faire un pais que sur Trumata deshen. Personne ne s'est levé. Alors on a dit bon, ok, d'accord. Celui qui a gagné Trumata deshen, il va gagner encore d'autres lots. C'était pour que les gens y viennent. Les mêmes rats d'avoda Tama, Vezar Chayavel, Amita, Baya pais. Alors ça veut dire que si Bémet on est dans une avoda Tama, et donc le zar il est chayav mita, il y a besoin d'un pais. Par contre, un zar chayav alia mita, si le zar il n'est pas chayav alia mita, lo baya pais, il n'y a pas besoin de faire de pais. Pourtant, shrita, il y a un pais. C'est exactement le même raisonnement qu'on a vu hier. Et le zar il n'est pas chayav. Ve'are shrita, shane, la Gemara répond, shane shrita, detrilat avoda di mamai. Shrita c'est spécial. Normalement, tu as raison. On n'aurait pas dû avoir de pais sur shrita. Pourquoi il y en a un? Parce que c'est le début de la avoda. C'est le début du tamid. Les mêmes rats d'avoda Tama, bah, pais, quoi. À chaque fois qu'il y a avoda Tama, il y a un pais. Avoda chez Shachar et avoda loba, et quand c'est une avoda qui est suivie d'une autre avoda, il n'y a pas besoin de pais. Varim ou pdarim, de brûler les varim sur le misbéach, c'est le 4e pais. Or c'est pas une avoda Tama, sauf avoda d'imamaï. La Gemara dit, tu as raison, c'est parce que c'est la fin de la avoda de la journée, c'est pour ça qu'on fait un pais. C'est pour ça qu'il y a une chashivut. Arrête Trumata deshen. Trumata deshen, c'est pas sauf avoda d'imama. Il y a un pais. Bishuma Seshaya. On a fait un pais à cause des kohanim qui se bousculaient. Amar Mozotra Vitimara Vashi, Afanana Metanina, Amar Laem Amemoune. Donc nous aussi on a enseigné apparemment la même chose. Qui disait quoi? C'est la Mishnah qu'on va voir tout de suite. Amar Laem Amemoune, le responsable disait au kohanim, Tseou, sortez dehors, montez sur le toit, Oru, Imigiaz, Manashrita, pour voir si le soleil, si le matin s'est levé. Veluzman Sidur Gezeritzim, Lokatane. Il n'y a pas marqué que Shne Gezeritzim c'est obligatoire, que ça soit en journée. Donc c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas de pais. Parce que finalement, c'est pas Avodatium. C'est ça qui te dit. Alma Avodat Laïlaï, Rachidi. Vogmar Sidur Maracha. Vesidur Evarim Shuavodat Yom, Trilat Avoda Achereti, Velogmar Sidur Amachas. C'est pour ça que Evarim, il y a Evarim ou Pdarim, il y a un pais, mais pas pour Shne Gezeritzim. Parce que tu vois bien quand on vérifiait si le matin s'était levé que pour la Shrita, pas pour les deux bûches. Qu'est-ce qu'on va répondre? Comme on a répondu hier. Achdeletla Takanta Katane, Achdeletla Takanta lo Katane. Quelque chose qu'on peut être metaken, on n'a pas enseigné. Parce qu'on voit très bien si le matin s'est levé ou pas. On n'a pas besoin de vérifier, tu vois bien si c'est déjà le matin. La lueur du matin, elle est spéciale. Tu sens que la nuit est en train de partir. Par contre,
quelque chose sur lequel on n'a aucun moyen d'être métaken, la shrita, si on l'a manqué, on a gaspillé un korban, alors là, il faut vérifier. À cause de justement Maaseh Shaya, il y a déjà eu une histoire, on va voir tout de suite, où ils se sont trompés, ils croyaient que c'était le matin alors que ce n'était pas le matin. Alors, Dafka, pour les choses qui ne sont pas rattrapables, on a dit, viens, on va vérifier si Béhémet, c'est le matin. Quelque chose qui est rattrapable, comme le Shinei Xeritim, inachinami que c'est Avodat Yom. Inachinami qu'on a besoin que ce soit le matin. Mais étant donné que ce n'est pas irréversible, qu'on a mis les deux bûches, alors c'est pour ça que là, on n'a pas été matriarche, les Kohanim, de monter sur le toit. Adran alach barishona, on a fini le deuxième Pérek, on attaque, troisième Pérek. On rentre dans le vif du sujet. Donc on a fini la préparation du Kohen Gadol, on a fini la nuit du Kohen Gadol. Maintenant, on commence le matin, le jour de Yom Kippour. Amar lehem hamemouné, tseuru im higia zman hashrita. Est-ce qu'on peut commencer la avoda de Yom Kippour? Allez vérifier si le matin s'est levé. Est-ce que le zman de shrita, la shrita de quoi on fait en premier? Du tamid. Im higia, si Bémet on voit les lueurs du matin. Aroé Omer Barakai. Le Roé, le Kohen qui est sur le toit, il crie Barakai. Ça veut dire qu'il y a de la lumière. Barakai, c'est Minachon Barak. Ouais, Barak, c'est. Rachid explique. Eir Yoter mi Barak. Barakai. Allah Barakai. On va voir dans le Hamoud Bet. Ok. Ça, c'était d'après Tanakama. Matia ben Shmuel Omer. Ir Pene Kol HaMizrach Chez Chevron. Le Kohen, il disait on voit jusqu'à Chevron. On voit le Mizrach. Alors, il est sur le toit du Beth Amikdash. Le soleil se lève à l'est. Donc, si Bémet, on arrive à voir jusqu'à Chevron, c'est-à-dire que le soleil, le jour s'est Bémet levé. C'est la phrase qui est sur le Echal Kodesh de Yeshivat Chevron. Eir Kol HaMizrach. Eir Pene Kol HaMizrach Chez Chevron. Ve Omer En. Et on lui répond oui. Alors, on va voir. La Gemara va demander qui répond à qui. Velama Otzruchu Lekar. Pourquoi on avait besoin de vérifier? Je sais pas, Machat Ala Meor Alevana. Une fois, c'est la lune qui s'est levée. Vedimu Shir Mizrach. On a cru que c'était le soleil. La Gemara va demander quoi? Ils se sont trompés entre le soleil et la lune. Tu te trompes entre le soleil et la lune? C'est impossible. Cache. On va voir. Vedimu Shir Mizrach. Veshachatu et Tamid. On fait la shrita du Tamid. Veotziu les bêtes asrefa. Quand ils se sont rendus compte que c'était encore la nuit, ils ont sorti les bêtes asrefa. Oridu Kohen Gadol. Après ça, on verra. Donc, on continue. Une fois qu'on a vérifié que c'était Bémet le matin, Oridu les Kohen Gadol, les bêtes atfila, on fait rentrer le Kohen Gadol au mikvé. Zéaklal, pourquoi? Parce qu'il est allé aux toilettes. Minastam, il a besoin d'aller aux toilettes avant de commencer la voda pour être tahor, kadosh. Quand on va faire la tfila, il faut d'abord aller aux toilettes. Et là, c'est pareil. Zéaklal ayam amikdash. Voici le klal qui est au Beth Amikdash. Kol ha-mesechet raglav, celui qui va aux toilettes. Taoun tvila, il a besoin de faire mikvé. Et chol ha-metil maïm, celui qui va uriner. Taoun kidush yadayim viraglim, il a besoin juste de se laver les mains et les pieds. Satemet el mistapek, quelqu'un qui fait tvila, il s'est lavé les mains et les pieds en même temps ou pas? Ou bien il faut qu'il fasse tvila et kidush yadayim viraglim. On continue. Gemara. Tanya, Rabbi Shmuel Omer, Barak, Barakai. Qu'est-ce qui criait le Kohen? Barak, Barakai. Rabbi Akiva Omer, Allah, Barakai. Barakia peut-être. Non, Rachid dit Boker, Barakai, Boker. Rachid dit Eir Yoter mi Barak. Donc c'est pas Rakia, c'est pas Boker non plus comme vous voulez dire, mais c'est la shon Barak. Ok. Nechuma ben Apakshion, Omer, Af Barakai Bachevron. Il y a de la lumière même à Chevron, puisque Chevron est à l'est de Yerushalayim. Matia ben Shmuel Omer, Amemouné à la Paisot Omer, Eir Pene Kol HaMizrach Chez Chevron. C'est le Memouné, celui qui est en bas, qui dit est-ce que c'est éclairé jusqu'à Chevron? Et apparemment, celui qui est en haut, il répond En. Oui. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Eir Pene Kol HaMizrach Chez Chevron, Veyatsu Chol Ha'am, Ish le Melarto. Je vois déjà les Poalim. La Gemara dit Yachi Naga Letova. C'est très très tard. Les Poalim sont déjà en train de sortir. Non, c'est pas le petit matin. C'est pas au début du matin. C'est bien après. Alors, non. Les scores Poalim Kamrenan. Non, on parle des balais batim. Le balabaïd qui a besoin de louer les services des Poalim, lui sort très tôt
pour avoir les meilleurs poalim. Donc les poalim, ils sortent, on va dire, à 5 heures du matin, mais en fait, le matin, ils se lèvent à 4 heures. Et quand tu veux chercher des poalim, à quelle heure tu vas te lever? À 4 heures. Amarav Safrat, Silouté d'Avraham, la tfila de Avraham, Mechim Ishrache Kotle, du moment où les kotalim ils commencent à noircir. Ça veut dire quoi? Ici, on parle bizarrement de tfilat mincha. Mitiken tfilat mincha. Yitzhak, bravo. Et pourtant, la Gemara nous fait référence à Tzlouté d'Avraham, la tfila de Avraham. C'est Avraham qui a été metaken mincha? Bizarre. Il y a deux tiroutim dans les Rishonim. C'est que Avraham priait mincha. Mais il n'a pas été metaken. Yitzhak tiken mincha. Le Harouch, il dit que Behemet, les tfilotes, elles ont été instaurées par les Havot et Ikar, chez Baïkarim, Avraham Avinu. C'est juste que chacun, il a été Yitzhak tiken tfilat mincha. Ça veut dire quoi? Misura yilo me aviv Avraham. Il a reçu. C'est pas Yitzhak qui a inventé tfilat mincha. Il a reçu d'Avraham. C'est un peu ce qu'on a répondu que Avraham priait déjà mincha. Top. En tout cas, la Gemara nous dit Tzlouté d'Avraham, à partir de quand c'est Mechim Ishrache Kotle. Le soleil se lève à l'est. Donc tout le matin, jusqu'à Chatzot, c'est le côté est du mur qui est éclairé. Dès que c'est Chatzot, où est le soleil? Au milieu, tout en haut. Dès que on dépasse Chatzot, il est décalé maintenant sur le côté ouest. Donc le côté du mur est commence à devenir noir. Et c'est à ce moment-là où Avraham Avinu il commençait à prier. Mechi mishrache kotle. Du moment où le kotel commence à noircir de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a un début d'ombre du côté est, dès que le soleil bim, il commence à pencher, c'est déjà Zman Mincha. Nous, on commence Mincha à 6h30. Chatzot veot chatzisha. Pour être sûr qu'on a dépassé Mincha. Avraham Avinu, il faisait Mincha à Chatzot vedaka. Donc la Gemara dit, Amar Rav Yosef, Anan me Avraham nikom vinigmar. Quoi, nous on va apprendre de Avraham Avinu? On ne peut pas apprendre de Avraham Avinu. Tu vois bien qu'on n'apprend pas de Avraham Avinu. On prie pas mincha comme Avraham Avinu. Amarava, Tana Gamar Avraham. Le Tana il a appris d'Avraham. Ve'anan lo gamrinan mine. Et nous on ne va pas apprendre d'Avraham. Le Tana il apprend d'Avraham. Et nous à Moraïm on n'apprend pas d'Avraham. Des Tanya, il y a marqué dans la Braïta. Ubayom Ashmini Mol Bessar Orlato. Le 8e jour, vous ferez la Mila, vous couperez la Orla. Donc toute la journée du 8e jour, c'est cachère pour faire la Brit Mila. On peut faire le matin, on peut faire le midi, on peut faire l'après-midi, n'est-ce pas? Mais la Med, c'est quoi la Yom Kacher le Mila? Yom Hashemini. Et là, chez Azrizin, Magdim le Mitzvot. C'est juste que les Zrizin, Magdim le Mitzvot. À quelle heure on fait la Brit Mila le matin? Donc tu vois qu'on apprend. De qui et d'où est-ce qu'on apprend le din de Zrizin? Shneimar ve'ashkem Avraham baboker ve'achvosh et chamoro. Que Avraham Avinu il s'est levé très tôt le matin pour faire Akedat Yitzhak. Zrizin Magdim le Mitzvot. Donc tu te lèves le matin très tôt pour faire la Brit Mila à ton fils. Chez les Briskers, ils font la Brit Mila au Netz. Enfin, ils prient au Netz et ils font la Brit Mila immédiatement après. Il n'y a pas la famille, il n'y a pas tout le monde, tant pis. Brit Mila. En deux mots, on apprend de Avraham Avinu le din de Zrizin. Alors pourquoi tu ne peux pas apprendre pour Mincha? Et là, Marava, Rav Yosef, Kakashali. Rav Yosef, c'était la coucha, elle n'était pas qu'on ne va pas apprendre d'Avraham. Badaï qu'on peut apprendre d'Avraham. La question, elle est ailleurs. D'Etnan. Pourtant, nous, on sait, la Mishnah nous dit, donc toi, tu me parles de Mishnayot, que les Tanaïm ont appris d'Avraham. Moi, je t'apprends une autre Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Mishnah? Masechet Psachim, on a vu que si le Korban Pessar doit être fait Erev Shabbat, si le 14 Nissan c'est Erev Shabbat, alors il faut le faire très tôt. Pourquoi? Parce que non seulement c'est Shabbat ce soir, et qu'il faut vite faire le Korban Pessar, mais en plus, ce soir on ne peut pas le cuire. Donc il faut le faire cuire avant Shabbat. Chal Erev, Chal Arve Psachim Liot Berev Shabbat. Si Erev Pessar c'est Erev Shabbat, Nishrat Beshesh Umerza, le Tamid, parce qu'on va devoir faire d'abord le Tamid avant Pessar, il sera fait à 6h30. Et Karev Besheva Umerza, il sera fini à 7h30. Le moment où on commence Korban Pessar, c'est 7h30. Donc on voit qu'on ne dit pas au Beth Amikdash de faire comme Avraham Avinu à 6h et 1 minute. Dès que c'est Chatzot passé, c'est bon, on peut faire le Tamid. Non. Tamid, Shel Ben Arbaim, c'est 6h30. Donc tu vois qu'on n'apprend pas de Avraham Avinu. Après, tu veux que pour Mincha, on apprenne d'Avraham Avinu. On devrait faire comme Avraham Avinu, on devrait faire la shrita du Tamid, dès que le côté est du mur, il commence à avoir de l'ombre.
La Gemara dit Maïkouchia. C'est quoi ta kouchia? J'ai pas compris. Vidil ma côté Bet Amikdash, Beshesh Umerta Mishraev. Au Bet Amikdash, les murs étaient faits plus larges en bas qu'en haut. Donc si le mur il est plus large en bas qu'en haut, à 6h et 1 minute, enfin à midi et 1 minute, mais il n'y a pas encore d'ombre sur ton côté est. Parce qu'il est plus bas, il est plus large en bas qu'en haut. Il monte comme ça. Pourquoi il faisait? Parce que les murs ils étaient très hauts. Donc c'est normal qu'au Bet Amikdash, on ne peut pas se fier au mur. Parce qu'ils étaient pas tordus, mais ils étaient biseautés. Vedilma kotle Bet Amikdash, Beshesh Umerta Mishraev Mishum Delo Mechav Netuva. Ils n'étaient pas bien Mechouvanim. Peut-être qu'en plus, ils étaient pas. Oui, ils étaient Mechouvanim sud-nord. Mais ils n'étaient pas bien droits. Exprès, pour qu'ils puissent être solides. Inami, deuxième tirout, Shane Avraham, dit Stagninut Gdola Ita Belibo. Avraham Avinu, c'était un grand astronome. Il connaissait les étoiles. Il connaissait exactement le talir de la nuit, du soleil. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Birech et Avraham Bakol. Il n'a pas donné que des biens matériels. La Gemara dans Vatra nous dit, Rashi nous ramène, que Avraham, liot baki be'alichot hamazalot ve'tchilot hashaot, d'achitanya Vatra, v'Hashem Birech et Avraham Bakol, itstagninu gdola et tabelibo. C'est un grand astronome. Ve'kol malchei mizrach u'ma'arav ashkim lepitro lishol mazalot. Tout le monde venait voir Avraham Avinu. Donc Avraham Avinu, lui, il sait exactement quand est-ce que c'est Chatzot. Mais quand on fait la shrita, nous, on ne sait pas. On est des simples shochatim, kohanim, ovdim babet amigdash. On n'a pas la madriga d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il pouvait faire mincha à midi et 1 minute. Parce qu'il sait exactement quand est-ce que c'est Chatzot. Nous, on ne sait pas. Inami, troisième tirout. Vous allez voir, très intéressant. Meshum de zaken veyoshev beyeshiva ava. Avraham Avinu, il était zaken. Il était yoshev beyeshiva. Et celui qui est yoshev beyeshiva, alors lui, Bémet, il a la perception du temps bien définie. Mieux que celui qui n'est pas Yoshev Bayeshiva. Damar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina. Mimehen shel avotenu lo parsha yeshiva. Mehem. Tout le temps, l'histoire de nos ancêtres, il y a toujours une yeshiva. Toujours. La yeshiva fait partie du patrimoine et du décor des Juifs. Il y a toujours une yeshiva. Ayoub et Mitzraïm, en Égypte, Yeshiva Imahem. Il y avait la Yeshiva, puisqu'il y a marqué que Yaakov il a envoyé Yehuda pour Livnot Lahem Batim. C'était quoi? Baté Midrashot, Baté Knesiot. Il y avait la Yeshiva en Égypte. Mais la Gemara amène une autre preuve. Chez Neymar, Lecha, Lech. Hachem dit à Moshe, Lech ve'asav, t'as dit Kné Israël, va me chercher des sages. S'il n'y avait pas de Yeshiva, il ne peut pas y avoir de sages. Bamidbar, Ayuba Midbar, Yeshiva Imahem. Ils étaient dans le désert. Yeshiva. Chez Nehemar, Asfal Yeshivim Zikne Ish Mizikne Israël. Ils sont passés où les 70 qu'on vient de voir? Quand ils étaient en Égypte, Moshe il a réuni 70 sages. C'était au début juste avant les Makot. Ils sont sortis 1 an et quelques après. Donc pourquoi ils ont besoin encore de nouveau des Shivim Zikenim? Ils sont morts. Quoi, les 70? Omer Rashi à la Pasouk. Ils sont tous morts, Bechet Egel. Bematan Torah. Eh oui, pourquoi? C'était les Zkenim. Et ils ont fait Kaloutroche. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas s'ils ont fait le Vaudor, mais en tout cas, ils sont tous morts. Donc il faut en trouver des nouveaux. Mais maintenant que j'ai défini que les Zkenim, c'est quoi? C'est les sages. C'est pas Stam des vieux. Ah, alors je peux revenir en arrière. Parce qu'en fait, on n'a pas commencé par le début. On te dit qu'Avraham Avinu, le Yoshev Yeshiva, tu passes à Mitzrayim. Maïm Avraham Avinu, il n'a rien à mis. Avraham Avinu, Zaken, Yoshev Yeshiva, ya. Maintenant que j'ai défini que et en Mitzrayim et dans le Midbar, ils avaient une Yeshiva parce qu'il y a marqué les Zikné Israël. Alors je sais que quand il y a marqué qu'Avraham Avinu était Zaken, ça veut dire qu'il était Yoshev Yeshiva. Chez Neymar, Avraham, Zaken, Babayamim. Tu as compris? Tout a commencé avec Avraham. Au temps d'Avraham, il y avait les Yeshiva. Yitzhak Avinu, Zaken, Yoshev Yeshiva, ya. Chez Neymar, là on va rajouter encore quelque chose. Chez Neymar, voyez qu'il Zaken Yitzhak et qu'il est devenu aveugle. Pourquoi la Torah nous raconte qu'il est devenu aveugle? Voyez qu'il Zaken Yitzhak, Vatichena Enav Merot, Vaikra et Esav, etc. Tout le monde connaît l'histoire avec les brachot. Pourquoi la Torah nous raconte qu'il est devenu aveugle? Il ne voyait plus rien, Yitzhak. C'est un gnaï. Pourquoi on a besoin de savoir ça sur Yitzhak? Quoi, juste pour savoir pourquoi il s'est trompé, qu'il a donné la bracha à Yaakov Avinu? Non, jamais de la vie. Et à part ça, c'est pas possible que
Yitzhak il perd la vue parce qu'il est vieux. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kave Hashem, Yachalif ou Koach. Ceux qui sont Kove Hashem, Yachalif ou Koach. Bémet. En cas d'avar qu'il perd la vue parce qu'il est vieux. Et là, Al-Kochar, c'est parce qu'il étudiait dans les livres. Et comme on dit, c'est tuer la vue à lire avec la bougie. Et donc c'est pour ça que la Torah elle te parle de la difficulté de voir de Yitzhak. Pareil pour Yaakov. Yaakov avinu zaken yoshev beshiva yash neemar vene Israël kavdu mizoken. Donc lui aussi, Yaakov, il voyait plus rien à la fin de sa vie parce que il a perdu sa vue dans les livres. Faire attention que on perd sa vue. C'est rare des gens qui étudient et qui n'ont pas de lunettes. Donc on voit pourquoi on nous parle du fait qu'il soit maintenant handicapé, parce qu'il ne voit plus rien. Pas les gnailles, pas pour nous dire qu'il a perdu la vue parce qu'il est vieux. C'est les shvar, parce qu'il a donné sa vue à la Torah. Et on comprend maintenant pourquoi on n'est pas allé dans l'ordre. Parce qu'il fallait d'abord savoir c'est quoi Zaken. Alors là, après des Shivim Skenim. Maintenant, on peut comprendre que quand il y a marqué Avraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils étaient Zaken, qu'ils étaient Yoshev Beishiva. Eliezer, Eved Avraham, Zaken et Yoshev Beishiva. Eliezer, le Eved Avraham, il était Zaken et Yoshev Beishiva. Eh oui. Eliezer était Yoshev Talmid Yeshiva. Chez Neymar, Veomer Avraham, El Avdo, Zaken Beto. Pourquoi on rajoute qu'il était Zaken, Eliezer? Qu'est-ce que ça me rapporte? Pour te dire qu'il était Yoshev Beishiva. A Moshel Bechol Asherlo. Voilà que Eliezer, il était Moshel dans tous les biens de Avraham. On a besoin de savoir que Eliezer était Moshel dans les biens. Quels sont les biens d'Avraham? Les vrais biens. La Torah. Marabi Hazar, chez Moshel Betorat Rabo. C'était le Talmid Mouvag d'Avraham Avinu. Ou Dam Mesek Eliezer. Pourquoi il y a marqué Dam Mesek Eliezer? Marabi Hazar, chez Dolé, il puise ou mashke, il abreuve, il donne à boire, mitorato shel rabo, damesek, similation dolé ou mashke, les achirim. Donc il donnait à boire et à manger de la Torah d'Avraham Avinu. Alors c'est vrai qu'il y a marqué qu'il a poursuivi les rois jusqu'à Damesek, et qu'on aurait pu dire c'est pour ça qu'il est marqué Damesek Eliezer. Mais normalement, on dit Eliezer à Damesek, Damaski, pour dire qu'il vient de Damesek. Normalement, le terme, l'adjectif, il suit le nom. Or là, il est marqué Damesek Eliezer. Al-Kochar, ça vient pour faire une dracha que il était dolé vemashke mitorato shel rabo le'acherim. Amarav, qui aime Avraham Avinu kol la Torah kula. Voilà qu'Avraham Avinu a été quand même toute la Torah. Sheneemar, ekev asher shama Avraham bekoli, vaishmor mishmarti, mitzvotai, chukotai ve torotai. Alors la Gemara dans Kiddushin, c'est une Mishnah. Vous savez que c'est une Mishnah? Daf Pebet, donc Kiddushin, Daf Pebet Amud Aleph. Matsinu, she'asa Avraham Avinu et kol haTorah kula, ad shelo nitna. Le sujet, c'est pas comment Avraham Avinu, il connaissait la Torah si elle n'a pas encore été donnée. C'est pas ma question. Ma question, elle est, qu'est-ce que Rav vient de nous apprendre? Rav, il nous dit, oh, Avraham Avinu, qui aime kol haTorah kula. Shkoyar, c'est une Mishnah dans Kiddushin. On le sait. Vous comprenez la question? Bonne question, hein? Je sais qui c'est? Rav, c'est un Amora. Même si on dit que Rav Tana ou Palig, c'est un Amora. Donc il n'a pas à nous ramener une Mishnah. On les connaît, les Mishnayot. Mazma ou Balechadesh. Il répète. Ah, il répète. Ah, alors je lis la Gemara et tu vas me dire s'il répète. Amarav. Qu'est-ce que ça veut dire Amarav? Il répète pas. Amarav. Rav a dit. Il te donne de sa Torah, Rav. Il répète pas la Mishnah de Kiddushin. Il n'a pas besoin de répéter une Mishnah, Rav. Il vient d'apprendre quelque chose, Rav. Amarav. Qui aime Avraham Avinu kol haTorah kula, sheneemar ekev asher shama Avraham bekoli vechule. Azomer Amarsha. Dans la Mishnah de Kiddushin, il est marqué Matzinu she'asa Avraham Avinu. Matzinu she'asa Avraham Avinu et kol haTorah kula. Rav vient et dit qui aime Avraham Avinu kol haTorah kula. Le Rav Marsha il dit de la Mishnah de Kiddushin, on va dire oui, Avraham Avinu, il a fait toutes les mitzvot assez. Parce que la mitzvah assez, c'est quoi?
ça représente la Ahava. Mitzvah lo ta'aseh, cela ira. Avraham Avinu était kulo Ahava. Donc dans la Mishnah de Kiddushin, je vais te dire qu'il a fait mitzvot assez. Mais qui a dit qu'il a fait aussi mitzvot lo ta'aseh? Qui aime Zema Shebale Chadesh Rav. D'autres Rishonim veulent expliquer différemment en disant que est-ce qu'il était Betor Metsuve Veose ou pas, Avraham Avinu? Si tu me dis seulement d'après la Mishnah de Kiddushin, ça veut dire Lo Metsuve Veose. Qui aime, c'est-à-dire qu'il a accompli ce qu'on lui a demandé. Comme si qu'il était Metsuve Veose. Ne me demandez pas comment il était Metsuve. Mais en tout cas, Zema Shkatu Barishonim. Alors il est Metsuve. Amarle Rav Shimi Barchia les Rav. Rav Shimi Barchia, il demande à Rav. Veima Sheva Mitzvot. Qui a dit qu'il a fait toute la Torah? Il y a marqué qu'il a fait la mitzvotai, c'est les Sheva Mitzvot Ben Noir. Aïka Adami Mila, pas du tout. Tu vois bien qu'il n'a pas fait seulement les 7, puisqu'il a fait aussi la Brit Mila. Et sur la Brit Mila, ça c'est sûr qu'il était Metsuve Veose. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas fait avant. Pourquoi Avraham Avinu il a attendu de faire la Brit Mila qu'on lui ordonne pour être Metsuve Veose? Donc ça c'est une preuve contre les Rishonim qui pensent qu'Avraham Avinu était Mekayem Mitzvah comme si il était Metsuve Veose. Ou alors ils diront, ouais, comme si, mais pas vraiment. Ok. Vema Shiva Mitzvot ou Mila. Peut-être que la Torah de Avraham Avinu qu'il a été Mekayem, c'est les 7 Mitzvot Ben Noir. Et la Brit Mila, c'est quoi les 7 Mitzvot Ben Noir? Tu les connais? Ouais, c'est 3 et 4. C'est 3 et 4. Et bravo. Et Verminachai. Bet, c'est Beddin. Non. Bracha. Le Mecharef, le Megadef. Bracha. Birkat Hashem. Gimel, c'est Gezel. Dalet, c'est Dayan. Et on peut continuer. He, c'est Ariga. Shfichut Damim. Vav, Ve, Gilou Yarayot. Zayin, Avodah Zara. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin. Ok, la Gemara dit Amarle, Imken, Mitzvotai, Veterotai, Lamali. Ça aurait été bien de dire ça s'il y avait juste marqué que Avraham Avinu, Shamar, Mishmarti, et Mitzvotai. Mishmarti, c'est tout. Pourquoi il y a marqué Mitzvotai, Vetorotai? Al-Kochar, toute la Torah. Amara, Vitima Ravashi, qui aime Avraham Avinu, va filou Eruv Tafshilin. Même Eruv Tafshilin, il faisait. Quand Yom Tov tombait Erev Shabbat, Avraham Avinu, il faisait Eruv Tafshilin. Incroyable. Pourtant, Eruv Tafshilin, c'est des Rabbanan. C'est quoi Eruv Tafshilin? C'est un équerre qui nous permet de montrer que finalement, même si on cuisine de Yom Tov les Shabbat, c'est parce qu'on finit juste quelque chose qu'on a commencé Erev Shabbat à travers ce Eruv Tafshilin qu'on a préparé Erev Yom Tov, pardon. c'est que des Rabbanan. Et Inachinami. Étant donné que Moshe Rabbeinu, quand il a reçu la Torah, on lui a montré tout ce que Chamim allaient être Mechadesh et Metaken, alors Eruv Tafshilin, finalement, ça fait aussi partie de un petit peu Torah Sheba'al Peh. Ce qu'elle répond la Gemara, chez Neymar, Torotai, Mazé Torotai, Metorot, Achat Torah Shebirtav, Ve'achat Torah Sheba'al Peh. Donc Eruv Tafshilin, ça fait partie de Torah Sheba'al Peh. Le Gaon, lui, voudrait dire que c'est pas Eruv Tafshilin, ici c'est Eruv Etrumin. En fait, il y avait marqué les Rachetevot de Eruv Ayin Tav, et ils ont cru que c'était Eruv Tafshilin. En fait, d'après le Gaon, c'est Eruv Etrumin. Matia ben Shmuel Amar, Omer. Ve'omer En. Donc on a un petit problème dans la Mishnah. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, il y a marqué, d'après les premiers, comme par exemple Rabbi Shmuel, ou Tanakama, il dit Barakai. Qui dit Barakai? Qu'est-ce qui dit Barakai? Le Kohen. C'est le Kohen qui est là-haut. Ok. Alors on continue dans la Mishnah. Après, Matia ben Shmuel, il dit Eir pene kol hamizrah shebechevron ve'omer En. Qui parle? Qui dit Eir pene kol hamizrah shebechevron? C'est le Kohen d'en haut? Ben oui, ben logiquement, parce que depuis le début, c'est lui qui parle. Quand il dit Barakai, Barakai, etc., c'est toujours lui qui parle. Donc là aussi, c'est lui qui parle. Non, si c'est lui qui parle, il ne peut pas répondre oui. C'est-à-dire qu'il ne va pas répondre à sa propre question. C'est ce qu'elle demande à Gemara. Man Amar En, qui dit oui? Ilima Ach Dekaya Igra. Si tu me dis que c'est celui qui est sur le toit, ou Khalim, une expression typique Gemara, de la Gemara, c'est ou Khalim, c'est lui qui rêve. Veum Ifshar, et c'est lui qui donne la solution à son rêve. Tu n'es pas capable. C'est-à-dire toi, tu es perturbé par ton rêve, tu ne peux pas donner la solution. Ici, c'est pareil. C'est lui qui pose la question et c'est lui qui donne la réponse. C'est pas logique, ça veut rien dire. Ah là, il y a de la lumière jusqu'à Hebron. Oui. Et là, Ardekayara. Alors en fait, c'est celui qui est en bas qui répond. Mais il ne peut pas répondre oui, puisque c'est ce qu'il demande. Il ne sait pas, bravo, il est en bas. Minayada, d'où est-ce qu'il va savoir? Donc on a une vraie question. La Gemara, elle dit, en fait, ça se passe en 3 temps.
Et je pourrais te répondre que c'est soit celui d'en haut, soit celui d'en bas qui répond. Ibaitema Ardekaya Ara. Je peux te dire que c'est celui d'en bas qui dit oui. Ibaitema Ardekaya Igra. Ou alors je te dis que c'est celui d'en haut qui dit oui. Ibaitema Ardekaya Igra, celui d'en haut qui dit oui. Et donc ça se fait en 3 temps. Par exemple, Amar, Iyu, celui d'en haut il dit Ir pene kol hamizrach. L'est est éclairé. Il crie. Celui d'en bas il dit Hache bechevron. Et celui d'en haut il lui répond oui. Amar le Ardekaya Ara, Hache bechevron. Marlin. Ibaitema, ou bien je te dis l'inverse. Ardekaya Ara, Amar, Iyu. Ir pene kol hamizrach. Celui d'en bas il crie à celui d'en haut est-ce que l'est est éclairé? Alors celui d'en haut, il dit à Marley, Hache Chevron, jusqu'où tu veux que ce soit éclairé? Jusqu'à Chevron? Et celui d'en bas, il répond, In. Et donc c'est bon. À Marley. Velama Otsukhu l'écart. Pourquoi on avait besoin de ça? On a vu dans la Mishnah, parce qu'une fois, ils se sont trompés, ils croyaient que c'était le jour, alors que ce n'était pas le jour. Mimichlif. Est-ce que c'est possible de se tromper entre la lune et le soleil? Quand tu dis, ça me lève, attends, la nuit, elle est passée trop vite. Tu peux laisser me lève, le mec, non, mais Mechila, des fois, non, tu as raison, Mechila. C'est une bonne question que tu poses. Ici, on parle que la lune, en fait, elle est sortie au petit matin. La lune, des fois, elle sort le soir, des fois, elle sort au milieu de la nuit, des fois, elle sort le matin. En fonction de. Ouais. D'ailleurs, c'est une question que la Gemara pose. À Kippour, la lune, elle n'est pas censée sortir au petit matin. On est au premier tiers du mois. Kippour, c'est le 10. Donc, en fait, la Gemara, elle va dire qu'il y a eu 2 histoires. Il y a l'histoire où on a été Mevatel le Tamid, c'était la fin du mois. Et Kippour, c'est la suite de la Mishnah qui n'a rien à voir. Stam, une fois qu'on a vérifié que c'était vraiment le jour, on le fait descendre au Mikvé. Mais en tout cas, la Gemara se pose la question, comment on peut hésiter entre la lune et le soleil? Ve'atania, Rabbi Omer, Enodome Timur Shelevana, et Timur Shel Chama. Il n'y a pas de similitude entre le Timur, c'est-à-dire, le Timur c'est Timurot Hashan, c'est le rayon, le rayonnage. Le rayonnement du soleil et celui de la lune. Celui du soleil, ça part dans tous les sens. Il est comme ça. Le soleil, il éclaire à 180 degrés devant toi, comme ça. Alors que la lune, c'est droit. Ce qu'elle dit la Gemara. Timur Shalevana metamer veole kemakel. Le Timur Shalevana, le rayonnement de la lune, il est droit. Il n'est pas assez puissant pour aller sur les côtés. Timur Shalchama mafsia lekan ou lekan. Donc comment tu peux te tromper? Mer Tagmara, Tanad Berabi Shmuel, Yom Ameunan Aya. C'était un jour nuageux. En fait, on ne voyait pas la lune. On voyait juste que derrière les nuages, il y avait une lumière. Ah, et comme la lumière passait à travers les trous que le nuage lui donnait, donc on a l'impression que c'était peut-être la lumière du soleil. Comme ça que ça s'est passé. Yom Ameunan Aya, Yom Maftia Lekan ou Lekan. Amar Papa. Shmamina, Yoma De'eva, Kule Shimsha. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a le soleil le rayonne droit. Certes, dans tous les sens, mais c'est droit. Les rayons sont droits. Alors que quand il y a des nuages, le rayon du soleil va passer, ça c'est de l'optique, il va passer à travers le nuage, et le nuage va le déformer, il va l'incurver. Et donc, la Gemara dit, Yoma Deva, quand c'est un jour nuageux, Kula Shimsha, le soleil est partout. C'est-à-dire que tu ne le vois pas, ou tu le vois très peu, mais en fait, il est beaucoup plus rayonnant, pas plus rayonnant, mais en tout cas, il va aller dans des endroits où normalement, il ne serait pas arrivé. Parce qu'il a reçu une déviation par le nuage. Les maï nafkamina, la Gemara dit, les shtucheorot, nafkamina, c'est pour mettre des pots pour les faire sécher. Normalement, il faut les mettre au soleil, mais quand c'est nuageux, tu peux les mettre n'importe où, le soleil, il est partout. Il est partout pareil. Inami, les kederaj rava, isha lo talush lo bechama velo bechamechama. Une femme à Pessah, ou Erev Pessah, quand elle fait ses matzot, il ne faut pas qu'elle pétrisse la pâte, soit au soleil, et ni avec de l'eau qui a été chauffée au soleil, ni de l'eau qui a été chauffée de quelque chose qui était au soleil, ou alors qu'elle ne soit pas ni au soleil, ni bechamechama, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit dans des endroits chauds. De peur que justement la pâte, elle devienne chametz. Amar Nachman, Zohama de Shimsha. C'est quoi Zohama de Shimsha? C'est quand il y a les nuages et le soleil. Qu'est-ce que ça provoque? De l'humidité. L'humidité, c'est marqué comme ça dans les Rishonim, c'est Zohama de Shimsha. Le Meiri, il dit Shachom beyom ameunan mezuam. Je pense qu'on est tous d'accord. Quelqu'un qui a passé quelques temps à Bnei Brak.
Le chom, quand c'est humide, il est mezouham. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas agréable. C'est une chaleur, quand la chaleur elle est humide, c'est insupportable. Shalachut mitapeshet ou magvira et achom. Il fait encore plus chaud. C'est-à-dire qu'il fait plus chaud quand c'est humide que quand c'est pas humide. Vrai ou pas? Donc c'est ça qui a marqué ici. Que Zohama de Shimsha, caché mi Shimsha. C'est pire que le soleil. Vesimaner dana de chala. Le siman, c'est comme un tonneau de vinaigre. Tonneau de vinaigre, ça sent très fort à l'intérieur. Dès que tu vas faire un trou, il y a une tonne d'arôme, d'odeur du vinaigre qui va sortir. Et donc c'est un peu la même idée. C'est que quand le soleil il est masqué par les nuages, dès qu'il va sortir, il va être, le rayon il va être concentré. Donc il va être plus fort. Shviré des shimsha, kashu mi shimsha. Alors shviré. Alors Mechila. La comparaison avec le tonneau de vinaigre, c'est que quand c'est emprisonné, donc le soleil il est derrière les nuages, quand il va réussir à sortir, il va sortir avec force. Mais pas parce qu'il a été concentré. Concentré, c'est plutôt la suite. Shviré des shimsha, kashu mi shimsha, quand il passe à travers les nuages, quand il se crée un passage à travers les nuages, alors là, le rayon du soleil il va être concentré. Vesimaner dilfa. C'est comme un délève. Quand l'eau, elle coule, mais elle est concentrée parce qu'elle a un tout petit trou pour sortir, alors le jet il va être plus fort que s'il y avait un gros trou. Donc c'est la même chose. Quand le soleil il est finalement complètement découvert, le rayon il est moins concentré et il fait moins mal que quand il est concentré. Demain on continue dans le même ordre d'idée.